Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici les titres. Une jeune femme de 25 ans toujours portée manquante après avoir été kidnappée par son ex-petite amie à Grand-B hier. L'homme accompagné d'un autre individu a fait irruption dans sa maison et a roué de coups le père de la victime avant de repartir avec celle-ci. Témoignage de la mère du kidnappeur dans cette édition. La mère qui avait abandonné son enfant dans un taxi à la Louise 4 bornes dimanche dernier, arrêtée hier. Il s'agit d'une adolescente de 17 ans habitant Saint-Paul. Les caméras de Safe City ont été efficaces, permettant aux officiers de la Crime Intelligence Unit de remonter jusqu'à elle. Parallèlement, une fillette de 7 ans retrouvée seule dans une cour à Sainte-Croix hier soir. Elle a été prise en charge par la police après un appel anonyme. Sa mère est activement recherchée. Sortez vos parapluies, la dépression tropicale qui évolue au nord de Saint-Brandon s'est intensifiée en une tempête tropicale et a été baptisée Dumako. La station météo de Vacois annonce un début de semaine pluvieux, mais elle ne représente cependant pas un danger pour Maurice. La Saint-Valentin, c'est demain, l'occasion pour les êtres fleurs bleues de faire une fleur, de compter fleurette ou simplement d'offrir une rose à l'être aimé, mais aussi l'occasion de l'envoyer sur les roses si tel n'est plus le cas. Les fleuristes en ont pour toutes les occasions, les images dans ce journal. Et en fin d'édition, nous parlerons de Formule 1 à l'approche de la saison 2022. On vous dévoile la monoplace de l'écurie Red Bull, baptisée la RB18. Voilà pour les titres. Bonsoir. Je vous le disais, une femme de 25 ans est toujours portée manquante après avoir été kidnappée par son ex-petite amie à Grand-B hier. C'est le père de la victime qui a alerté la police. Dans sa plainte, le sexagénaire explique qu'il se trouvait au domicile de sa fille quand le suspect accompagné d'un autre homme se sont pointés chez eux. Les deux suspects ont fait irruption dans sa maison avant de l'agresser pour ensuite repartir avec la jeune femme. La maman de l'accusé affirme pour sa part que les deux ne peuvent se passer l'un de l'autre. Elle ignore cependant où ils sont. Témoignage. Et tous les deux, ils sont contents. Bien longtemps, ils sont contents. Mais là-dedans, famille, petite fille là qui pas pu accepter. Moi, j'ai accepté parce qu'ils m'ont dit tous les deux contents, moi, pas qu'à faire non. Plus tard, moi, pas connaître qui est arrivé, qui n'est pas arrivé. Moi, ici, moi, pas tracassé pour ça. Mais qui m'a pour faire? Moi-même, moi, pas connaître quel garçon a été. Il gagnait 5 ans par là. Ils ont fiancé tout. Avant de partir, une semaine, ils gagnaient une bizarre retournée. Tous les bizarres passe-bague, là, une fiançaille, tout le monde fait. Pour petite fille là. Là, ça aime mon papa là, il connaît. Petite fille là, il partit seulement après une semaine, il retournait. Il donnait une bague tout pour le garçon là. Il mettait, c'est à qui il mettait les autres bagues. Depuis longtemps, depuis 5 années, ils sont ensemble. Après, les papas qui resté là-bas, son garçon là, une semaine même, il restait. Et petite fille là, quand mon père là, il venait. Ce garçon-là a amené dans la case. Mais ça, il continue, ils sont contents même. Lui avec son camarade, mon garçon avec son camarade, ils allaient ensemble, ils allaient demander petite fille là, sur la mais ils n'ont pas accepté. Mais capable à cause de la religion, pas connaître. Ils ont dit, pas quand un garçon est content, il faut rentrer là-dedans, il n'est pas pour accepter. Il faut dire oui, après derrière les dos pour connaître, il peut aller joindre. La mère qui avait abandonné son enfant dans un taxi à la Louise 4 bornes dimanche dernier a été arrêtée hier. Il s'agit d'une adolescente de 17 ans habitant Saint-Paul. C'est grâce aux images des caméras Safe City que les limiers de la Crime Intelligence Unit ont pu remonter jusqu'à elle. Aux enquêteurs, la jeune fille a expliqué qu'elle n'avait pas les moyens financiers pour subvenir aux besoins de l'enfant. D'autant plus que le père de l'enfant l'a quitté. Souvenez-vous, l'adolescente avait approché un chauffeur de taxi et lui avait demandé de la déposer à Roseville avant de demander au chauffeur de garder l'enfant le temps qu'elle fasse un retrait d'un guichet automatique. C'est à ce moment qu'elle a pris la fuite. L'enfant a été pris en charge par la Child Development Unit. Parallèlement, une fillette de 7 ans seule dans une cour à Sainte-Croix hier soir. C'est suivant un appel anonyme de la police s'est rendue sur place. L'enfant a expliqué aux policiers que sa mère a quitté la maison dans l'après-midi et qu'elle ne sait pas à quelle heure elle allait rentrer. La jeune fille a aussi ajouté qu'elle n'a aucune idée où ses deux frères sont partis. Une battue a été organisée dans le voisinage pour les retrouver, mais en vain. La fillette a été admise à l'hôpital G2. La Child Development Unit a été alertée. La mère de l'enfant est recherchée. Un couple français sous les verrous, une jeune femme âgée de 27 ans et un homme de 42 ans ont été arrêtés pour possession de drogue à leur descente d'avion
À l'aéroport de Plaisance, hier, 16,42 grammes d'héroïne ont été découverts dans les sous-vêtements de la femme, alors que son mari avait sur lui 6,93 grammes de hashish mélangé à du cannabis. Ils étaient venus passer les vacances à Maurice. Le couple devait séjourner chez nous durant les 10 prochains jours. Et je vous le disais, 3 mineurs, dont une fille interpellée pour avoir placé des pierres sur les rails du métro à Chebel. Les faits se sont produits mardi dernier. Ces jeunes, âgés entre 12 et 14 ans, sont passés aux aveux après avoir été entendus par la police en présence de leurs parents hier. Ils ont invoqué une plaisanterie. Les 3 ont été autorisés à partir après cet interrogatoire. Le dossier a été référé au bureau du DPP qui devra déterminer de la marche à suivre. C'est un début de semaine pluvieux qui s'annonce. La dépression tropicale qui évoluait dans la région de Saint-Brandon s'est intensifiée en une tempête tropicale modérée. Elle a été baptisée Dumaco par la station météo de Vacois et avance dans une direction ouest-sud-ouest à une vitesse d'environ 25 km/h. Selon la météo, le ciel sera couvert durant la nuit et demain matin avec des fortes averses orageuses. Les averses deviendront graduellement moins fréquentes demain après-midi avec l'éloignement de la tempête Dumaco. En revanche, ce système ne représente pas une menace pour Maurice pour l'heure, mais il favorise des conditions humides et instables qui influencent le temps local, explique le prévisionniste Carsen Moutien. Durant ces dernières heures, la dépression tropicale est intensifiée et à présent, il y a une tempête tropicale modérée et il est baptisé Dumaco par les services météo de Vacois à 18h30. Et pour l'instant, il est toujours environ 145 km presque au nord de Saint-Brandon. Et les vents se mouvent vers l'ouest-sud-ouest pour l'instant, environ 25 km/h. Et nous partons dans les jours prochains qui continuent ce mouvement vers l'ouest là. Donc, il part vers Madagascar et il va représenter une menace directe pour Maurice. Et étant donné cette proximité, donc il y a environ 500-600 km au nord-est de Maurice, les bouger n'est pas la houle. Donc, la houle éventuellement, il commence à influencer l'état de la haute mer. La suite de ce journal après cette page publicitaire. La fête des amoureux, la Saint-Valentin, sera célébrée demain, le 14 février. Les amoureux ont pris l'habitude de s'échanger des messages tendres et des petits cadeaux à cette occasion. Les vedettes de cette fête, évidemment, restent les fleurs roses, rouges et le chocolat. Pour les fleuristes comme Yavesh et Dikshar Amkeren, le travail a débuté dès aujourd'hui. Saint-Valentin, c'est plutôt beaucoup pour les amoureux, mais pas juste pour les amoureux. Il y a papa, il achète des roses, je prends pour d'autres madames, je prends pour d'autres enfants, tout ça là. Ici, nous pouvons préparer pour la Saint-Valentin, pour demain. Et moi, il y a mon Michel au fait. Là, aujourd'hui, nous travaillons un peu jusqu'à tard. Nous pouvons préparer même tous les jours. Petit à petit, nous pouvons prendre nos roses, voilà. La majorité des roses qui vendent pour la Saint-Valentin. Et là, nous préparons, nous faisons un emballage de rose, nous faisons un gros bouquet, et un chocolat, comment on peut trouver, et ce peluche, et ce petit sticker Saint-Valentin, ce petit la lumière, chocolat. Là, au fait, aujourd'hui, nous finissons de préparer la majorité là. Et puis demain, nous pouvons mettre les petits, comment dire, comme si nous avons 2 places là pour travail. Et moi, je vais là-bas, et puis mon monsieur pour ici, là, et puis demain, je continue de travailler là-bas. Et puis ici, vous trouvez, on peut montrer où une peluche, une petite peluche là, tout ça là, bien comme ça. Et pour clore cette édition, parlons de Formule 1. Vous le savez, cette nouvelle saison qui s'annonce palpitante s'approche à grands pas, moins de 2 mois après le premier sacre mondial du Néerlandais Max Verstappen. Red Bull a présenté sa nouvelle monoplace pour 2022, baptisée RB18, qui reprend les mêmes codes couleurs que la précédente. En attendant sa grande rivale Mercedes le 18 février, Red Bull a présenté la voiture que piloteront le désormais numéro 1 Verstappen et son coéquipier, le Mexicain Sergio Pérez. La F1 introduit un nouveau règlement censé permettre aux voitures de se suivre et de se doubler
plus facilement, promettant ainsi plus de spectacles. Quant à Honda, elle a officiellement quitté la F1, mais Red Bull, comme son écurie sœur AlphaTauri, continueront d'utiliser les moteurs japonais en 2022, sans pour autant que la marque légendaire du sport automobile soit affichée sur la voiture. Ce qui nous amène à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous. IFI Plus, ou nouveau brossier digital. Top top promo, belle seule, exoli cadeau, 10 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology.